Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que votre ventre est devenu votre principal sujet de préoccupation, voire votre premier ennemi au quotidien. Vous vivez avec cette sensation permanente de lourdeur, ces gaz qui vous empoisonnent la vie sociale, et cette constipation qui semble être devenue une fatalité. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous dire une vérité dérangeante, une vérité que l'industrie du médicament et des compléments alimentaires ne vous dira jamais. Votre intestin n'est pas un tube de plomberie bouché qu'il suffit de décaper avec un produit miracle. L'erreur fondamentale que font 90% des gens, c'est de traiter leur système digestif comme une machine inerte. Vous avez un symptôme, vous cherchez un interrupteur pour l'éteindre. Vous prenez un laxatif, vous buvez une tisane drainante, vous avalez des probiotiques au hasard en espérant que la magie opère. Mais pendant que vous cherchez la solution à l'extérieur, vous ignorez totalement les signaux de détresse que votre corps vous envoie. Votre ventre gonflé n'est pas un accident de parcours, c'est un cri d'alarme. Et la vérité, c'est que la plupart des solutions que vous achetez en pharmacie ou en magasin bio ne font que masquer le problème quand elles ne l'aggravent pas sur le long terme. On vous a fait croire que c'était complexe, qu'il fallait des protocoles hors de prix ou des régimes d'éviction radicaux. C'est faux. Le corps humain possède une intelligence biologique redoutable, mais nous avons oublié comment ne pas entraver son fonctionnement. Aujourd'hui, nous allons sortir du marketing de la santé pour revenir à la physiologie brute. Je ne suis pas là pour vous vendre une poudre de perlimpinpin, je suis là pour vous redonner les clés de votre propre biologie. Le grand malentendu. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes mal informé. Il est temps de poser les choses calmement. Si vous souffrez de ces troubles chroniques, ce n'est pas parce que vous manquez de volonté ou parce que vous avez une mauvaise génétique. Le problème est systémique. Nous vivons dans une ère où l'information médicale est fragmentée. On vous traite organe par organe, symptôme par symptôme, sans jamais regarder la forêt derrière l'arbre. Le système de santé actuel excelle dans l'urgence, mais il est tragiquement démuni face aux dérèglements fonctionnels chroniques. On vous prescrit des pansements gastriques pour vos brûlures, des antispasmodiques pour vos douleurs et des fibres synthétiques pour votre transit. Résultat, vous devenez dépendant de béquilles chimiques alors que votre intestin, lui, devient de plus en plus paresseux et inflammé. C'est un cercle vicieux. On vous a habitué à vouloir un résultat en 24 heures, là où la biologie demande de la compréhension et de la patience. Ma vision de la médecine est simple. Comprendre le terrain. En tant que médecin, j'ai vu des centaines de patients arriver épuisés par des années de solutions rapides qui ont fini par détruire leur microbiote et leur paroi intestinale. Mon rôle n'est pas de vous donner un médicament de plus, mais de vous expliquer pourquoi votre corps a arrêté de faire son travail correctement. Nous allons déconstruire ensemble les mythes de la détox et de la purge pour revenir à ce qui nettoie réellement l'intestin, bien mieux que n'importe quelle molécule de synthèse. Étape 1. Le mythe des fibres et l'illusion du grattage intestinal. Commençons par le premier grand mensonge. Si vous êtes constipé, mangez plus de fibres. Sur le papier, cela semble logique. Les fibres augmentent le volume du bol fécal et stimulent le péristaltisme. Mais dans la réalité de ma consultation, qu'est-ce que je vois ? Des gens qui mangent des quantités massives de son de blé, de salades crues et de légumineuses et qui se retrouvent avec un ventre dur comme de la pierre, des gaz douloureux et une inflammation aggravée. Pourquoi ? Parce que si votre intestin est déjà enflammé ou si votre barrière intestinale est poreuse, ajouter des fibres insolubles massives revient à passer du papier de verre sur une plaie ouverte. Les fibres ne sont pas des balais magiques qui frottent vos parois pour les rendre propres. Si votre système enzymatique est épuisé et que votre flore est déséquilibrée, ces fibres vont simplement stagner, fermenter et nourrir les mauvaises bactéries. Le nettoyage de l'intestin ne passe pas par l'irritation mécanique. Il passe par le repos et la fluidité. Avant de vouloir pousser les déchets dehors, il faut comprendre pourquoi ils sont bloqués. La constipation n'est pas un manque de fibres, c'est souvent un manque de signaux nerveux ou un manque de lubrification biliaire. Vouloir forcer le passage avec des fibres ou des laxatifs irritants, c'est comme essayer de faire avancer une voiture dont le frein à main est serré en appuyant plus fort sur l'accélérateur. Vous allez simplement casser le moteur.
Étape 2. Le foie, le véritable chef d'orchestre oublié. Si vous voulez un intestin propre, arrêtez de regarder votre intestin et commencez à regarder votre foie. C'est ici que se joue la véritable détoxication. Le foie produit la bile, et la bile est le savon naturel de votre intestin. Beaucoup de gens souffrant de gaz et de ballonnement ont en réalité une bile trop épaisse ou une sécrétion biliaire insuffisante. La bile a 3 rôles cruciaux que personne ne vous explique. Premièrement, elle émulsionne les graisses. Si vous ne digérez pas bien les graisses, elles arrivent intactes dans le côlon, où elles rancissent et provoquent des inflammations. Deuxièmement, la bile est un antiseptique puissant. Elle contrôle la population bactérienne dans l'intestin grêle. Si vous manquez de bile, les bactéries migrent là où elles ne devraient pas être, créant ce qu'on appelle un SIBO, pullulation bactérienne, source majeure de gaz immédiat après le repas. Enfin, la bile stimule naturellement le mouvement de l'intestin. Plutôt que de chercher un médicament pour accélérer le transit, il faut se demander comment fluidifier sa bile. L'accumulation de déchets dans l'intestin est souvent le résultat d'une panne de savon. Sans cette bile de qualité, vos selles stagnent, se déshydratent et deviennent difficiles à évacuer. C'est un processus chimique, pas seulement mécanique. Un intestin propre est un intestin bien lubrifié par une bile saine. Étape 3. Le complexe migrant-moteur, le nettoyeur automatique. Saviez-vous que votre intestin possède un programme d'auto-nettoyage intégré? On l'appelle le complexe migrant-moteur, CMM. C'est une onde de contraction puissante qui parcourt tout le tube digestif pour balayer les débris alimentaires, les bactéries excédentaires et les cellules mortes vers la sortie. C'est votre service de voirie interne. Mais il y a un problème majeur dans notre mode de vie moderne. Ce nettoyeur automatique ne se déclenche que lorsque vous êtes à jeun. Il lui faut environ 4 heures de repos digestif total pour commencer son travail. Or, que faisons-nous? Nous grignotons toute la journée. Un café au lait par-ci, une pomme par-là, un biscuit pour tenir. À chaque fois que vous avalez la moindre calorie, vous stoppez net le processus d'auto-nettoyage. Résultat, les déchets s'accumulent, les bactéries prolifèrent car elles ne sont jamais balayées et vous vous sentez gonflé en permanence. Le meilleur moyen de nettoyer votre intestin n'est pas d'ajouter un produit, mais de laisser le temps à ce CMMM de faire son œuvre. C'est la raison pour laquelle le repos digestif est infiniment plus efficace que n'importe quelle cure de jus ou supplément de magnésium. Vous devez laisser la machine respirer pour qu'elle puisse se réparer elle-même. Moment de vérité. L'inflammation, le poison invisible. Revenons à une réalité crue. Si votre ventre est gonflé, c'est qu'il y a une fermentation ou une putréfaction anormale. Et si cela arrive, c'est que votre milieu est devenu toxique. L'inflammation chronique de la muqueuse intestinale modifie la structure même de vos cellules. Les jonctions serrées de votre intestin s'écartent, laissant passer dans le sang des molécules qui ne devraient jamais s'y trouver. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Dans cet état, votre corps est en état d'alerte permanent. Votre système immunitaire, dont 80% se situe autour de l'intestin, s'épuise à combattre ces intrus. Le gonflement que vous voyez dans le miroir n'est pas seulement du gaz, c'est aussi de l'œdème, de l'eau que votre corps retient pour diluer l'inflammation. Vous ne résoudrez jamais ce problème avec un laxatif. Un laxatif ne répare pas une muqueuse. Un laxatif n'éteint pas un incendie immunitaire. Ce qui nettoie l'intestin en profondeur, c'est de supprimer les agresseurs et de donner au corps les briques nécessaires pour reconstruire sa barrière protectrice. Le corps humain a une capacité de régénération phénoménale. Les cellules de votre paroi intestinale se renouvellent tous les 3 à 5 jours. Vous avez un nouvel intestin chaque semaine. Alors pourquoi souffrez-vous depuis des mois ou des années? Parce que vous infligez à votre paroi de nouvelles micro-agressions plus vite qu'elle ne peut se régénérer. Le nettoyage, c'est avant tout l'arrêt de l'agression. Piste d'action. La stratégie du retour au calme. Je ne vais pas vous donner une ordonnance, mais une stratégie de réflexion. Si vous voulez sortir de ce cycle, vous devez agir sur plusieurs leviers avec cohérence et régularité. Ce n'est pas une cure de 3 jours, c'est un changement de paradigme. Le respect du vide digestif.
C'est l'action la plus puissante et la moins coûteuse. Espacez vos repas d'au moins 4 à 5 heures. Arrêtez le grignotage. Laissez votre complexe migrant moteur faire son travail de nettoyage. C'est gratuit, c'est physiologique et c'est radicalement efficace pour réduire les ballonnements. La gestion de la température et de la mastication. Cela peut paraître basique, presque trop simple pour être pris au sérieux, mais c'est crucial. La digestion commence dans la bouche. Si vous envoyez des morceaux non broyés dans votre estomac, vous condamnez votre intestin à la fermentation. De même, le froid paralyse les enzymes digestives. Boire de l'eau glacée pendant les repas est une hérésie biologique qui bloque tout le processus de nettoyage naturel. Le soutien de la fonction biliaire. Apprenez à aimer l'amertume. Les aliments amers stimulent la production de bile. Une bile fluide est l'assurance d'un intestin propre. Plutôt que de chercher des produits détox complexes, réintroduisez des éléments simples qui soutiennent naturellement le foie sans le brusquer. L'écoute des intolérances réelles, pas imaginaires. Observez quels aliments provoquent une réaction immédiate. Ce n'est pas parce qu'un aliment est santé sur le papier, comme le brocoli ou les lentilles, qu'il est bon pour vous à l'instant T. Si votre intestin est en feu, même la meilleure des nourritures peut devenir un poison. Apprenez à adapter votre alimentation à votre capacité digestive réelle du moment, pas à un idéal théorique. L'abonnement à cette chaîne n'est pas une simple formalité. C'est le choix d'une information médicale sans filtre. Si vous voulez continuer à comprendre comment votre corps fonctionne réellement, loin des slogans publicitaires, restez avec nous. La connaissance est votre première ligne de défense. Conclusion, reprendre les commandes. En résumé, si vous retenez une chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Votre intestin n'est pas sale parce qu'il manque de produits nettoyants. Il est encombré parce qu'il est épuisé, enflammé et qu'on ne lui laisse jamais le temps de faire sa propre maintenance. L'erreur principale est de croire que la santé s'achète en flacon. La santé se cultive par le respect des rythmes biologiques. Le véritable nettoyage de l'intestin, celui qui dure et qui transforme votre vitalité, ne vient pas d'un médicament chimique qui force le corps à évacuer dans la douleur. Il vient d'une bile fluide, d'un repos digestif respecté et d'une barrière intestinale restaurée. Vous avez maintenant une vision lucide de la situation. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Votre corps ne demande pas de miracle, il demande juste que vous arrêtiez de lui mettre des bâtons dans les roues. La médecine ne consiste pas à dompter la nature, mais à s'aligner sur elle. Reprenez le contrôle de votre ventre en comprenant ses lois, pas en les contournant. Votre santé ne dépend pas de ce que vous ajoutez, mais de ce que vous arrêtez de faire subir à votre biologie. Serrez la main à votre physiologie, elle n'attend que cela pour vous soigner. Souhaitez-vous que je développe un protocole spécifique sur la relance de la fonction biliaire ou que j'explique plus en détail comment réparer la barrière intestinale après des années d'inflammation?